Alors bonjour à tous les cancers, donc voici un tirage, il n'y a pas de date, hein, il n'y a pas de date, donc ça vous parlera, ça se passera quand ça se passera. De toute façon, même quand on dit c'est pour tel mois, il y a des choses qui se passent bien plus tard, donc c'est un constat. Donc c'est aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe cancer. Les cartes, c'est pas moi qui les choisis. Les cartes qui sortent, c'est l'univers qui décide de ce qui sort, à qui ça doit parler aussi. Donc si ça vous parle pas, je n'y suis pour rien. C'est que ça doit parler à d'autres personnes. Si ça vous parle pas ni dans cette partie ni dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Donc alors on commence. Ici on parle d'un homme. On parle d'un homme qui est à un carrefour, qui doit choisir quelle voie il va prendre. Il a un choix à faire donc entre deux chemins, et que par rapport à ce carrefour, il y a des personnes qui l'accusent éventuellement. Il se peut qu'il y ait des personnes qui l'accusent. Et par rapport à ces accusations des personnes qui l'accusent, il se peut que une des personnes, possible que certaines personnes qui l'accusent, eh bien avec une personne peut-être en particulier, il y a eu une séparation. Et là, il y a un effet boomerang qui revient. Un effet boomerang, c'est-à-dire vous faites du bien, il vous revient du bien, vous faites du mal, il vous revient du mal. Et donc, par rapport à cet effet boomerang, ça concerne une personne que vous considérez comme, un ou une amie. Donc, l'effet boomerang là que vous allez avoir, cet effet boomerang est lié à une séparation qu'il y a eu. Là, par contre, on vous parle de jeu. On parle de jeu, donc quelqu'un autour de vous qui est dans le jeu. Soit c'est quelqu'un qui est autour de vous qui est dans le jeu, qui joue avec, parle d'une notion de jeu, de jouer avec quelqu'un. Et par rapport à ce jeu, eh bien, on vous dit que vous vous sentez perdu et que vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous devez retrouver votre chemin, peut-être parce que justement, vous étiez dans une espèce de jeu. Peut-être qu'on vous considère un petit peu comme une marionnette. Avec la notion de jeu, c'est comme si on joue avec une personne. Donc, être une marionnette. Donc, il est possible que vous vous sentiez perdu. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous avez besoin de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Là, on voit bien, actuellement, vous êtes dans les nuages. Vous êtes dans les nuages, mais dans le côté sombre des nuages. Et vous, ce que vous recherchez, c'est la lumière. Donc, vous recherchez la lumière. Et là, on parle de quelqu'un, un homme qui a la planète Mars dans son thème. Donc par rapport à cet homme, il a envie de se rapprocher de quelqu'un apparemment. Il veut se rapprocher d'une personne. Ici on parle d'un homme qui est à son compte. Que par rapport à cet homme qui est à son compte, on parle de projets positifs. Donc ça peut être au niveau professionnel, de projets positifs, ou bien de voir les choses d'une façon, d'avoir une vision différente des choses, de certaines choses, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On a une vue différente, donc on voit les choses d'une façon plutôt positive concernant un autre homme, en rapport avec un autre homme, et que par rapport à cet autre homme, il va y avoir un choix à faire entre deux. Ça rejoint la carte du carrefour. Entre deux situations, vous allez avoir un choix à faire.
Vous allez avoir un choix à faire, mais que ce choix, ça va être un dilemme pour vous, ça va être quelque chose de difficile. Et ce choix à faire, c'est pour quelqu'un du signe Cancer. Et effectivement, nous sommes dans le tirage des signes Cancer. Donc c'est pour vous, c'est certains cancers qui vont avoir un choix à faire. Et si on vous parle on vous dit que vous allez prendre une bonne décision, mais on vous demande de prendre la décision avec votre cœur. Écoutez votre cœur et faites le choix avec votre cœur. Et que par rapport à cette décision au niveau du cœur, c'est en rapport avec de la justice. C'est donc par rapport à de la justice, des actes juridiques ou bien des litiges. Ou alors éventuellement on vous demande de vous en remettre à la justice divine, tout simplement. Et que par rapport à la justice, apparemment, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. En rapport avec des sentiments forts. Donc vous vous êtes senti trahi vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez des sentiments forts. Et on parle d'une femme, que vous avez des sentiments forts pour une femme. Ici on parle de colère, on dit que vous êtes en colère. Vous êtes en colère, soit par rapport à une personne au niveau sentimental, soit ça peut être au niveau professionnel. Et on vous demande de vous libérer, de lâcher prise sur cette colère. De lâcher cette colère. Et que en lâchant cette colère, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses en rapport, soit ça peut être des choses vis-à-vis des personnes qui vous entourent, soit ça peut être aussi des dons que vous avez, que vous allez découvrir. Et cette découverte, la découverte que vous allez faire, les choses que vous allez découvrir, vont éventuellement vous inciter à vous purifier. On vous demande de faire un travail de purification. Donc, je pense que ce que vous allez découvrir, ça va vous pousser à vous purifier. À vous purifier de tout ce qui est négatif en vous. Que ce soit au niveau mental ou au niveau ou autre, dans votre attitude. Et par rapport à cette purification, c'est possible que ce soit par rapport à une personne, soit c'est vous qui avez été indifférent vis-à-vis d'une personne, une attitude que vous avez eue d'indifférence vis-à-vis d'une personne, ou alors c'est par rapport à quelqu'un qui a été indifférent par rapport à vous. Et par rapport à cette indifférence, on vous demande de faire un travail sur vous. On vous dit d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc on vous demande de travailler au niveau de votre ombre, de ce qui est négatif en vous, de travailler que vous avez le pouvoir créateur de transformer le côté négatif qui est en vous. On vous parle d'un ange gardien qui est près de vous, que cet ange gardien qui est près de vous, qui vous protège, est une personne dans vos relations. C'est une personne qui est avec qui vous êtes en contact. Cette personne dégage de la lumière. Et on vous demande éventuellement avec cette personne d'être davantage dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour envers vous et envers les autres. Et on vous demande aussi de retrouver la liberté de votre âme, de libérer votre âme de toutes ces choses négatives qui sont en vous. Surtout au niveau mental, parce que c'est surtout au niveau mental qu'il faut travailler.
Et on vous demande d'être vous-même, d'abandonner les liens du passé, de vous libérer par rapport à un foyer éventuellement aussi, faire un travail, de vous libérer par rapport à certaines choses. Il est possible que vous vous sentiez en sécurité chez vous aussi, mais là on parle quand même de travailler sur la liberté, donc par rapport à chez vous, c'est le seul endroit apparemment, ou alors ce que vous recherchez, vous éventuellement ce que vous recherchez, c'est un endroit, un foyer où vous puissiez ressentir de la chaleur, vous sentir en sécurité, un endroit où vous puissiez vous sentir bien. Et on vous demande de communiquer. On vous demande de communiquer avec une personne, en rapport avec un foyer peut-être, ou avec qui vous souhaitez créer un foyer. Mais de communiquer avec la personne, de parler, d'agir. Ici on vous parle de chance, de nouvelles chances. De nouvelles chances, c'est un rapport avec l'intimité, c'est ça qui est un petit peu bizarre. De nouvelles chances au niveau, peut-être que vous changez d'attitude au niveau de la sexualité. Donc on vous accorde une nouvelle chance en rapport avec la sexualité. Peut-être que ça a trop d'importance pour vous, d'où le fait que ça ressorte. Et on vous parle de cadeaux et de récompenses. Cadeaux et récompenses en rapport avec un mariage, une union. Mais par rapport à ce mariage, cette union, on parle de déplacement. Vous allez faire un déplacement, faire de la route. Ou alors par rapport à... Vous allez peut-être faire un déplacement en couple, peut-être. Ici, on vous parle d'un homme, que cet homme est dans le jeu. Il y a un homme qui est dans le jeu par rapport à un autre homme qui est patron, un chef d'entreprise. Donc il y a un homme qui n'est pas sincère, qui n'est pas correct avec vous, puisqu'il est dans le jeu. Il est dans le jeu. Si c'est vous qui êtes le boss, eh bien on joue avec vous. Et donc et vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, mais on vous demande de prendre la décision avec le cœur et pas avec la colère. Ne prenez pas de décision sur le coup de la colère. Ne soyez pas en colère non plus vis-à-vis d'une personne qui est là comme un ange pour vous aider. Et que cet ange est là comme une nouvelle chance pour vous. Donc ne soyez pas en colère. Acceptez vos défauts, corrigez-les. Comme cette histoire de jeu ou de colère, si c'est vous qui êtes dans le jeu, ça dépend. Si vous êtes l'homme du dessus, c'est vous qui êtes dans le jeu. Si vous êtes l'homme en dessous, c'est vous qui subissez le jeu d'une personne. Donc on vous demande de lâcher la colère. Et qu'il y a une personne là qui est là pour vous accorder une deuxième chance, une autre chance. Là on vous parle de carrefour, on vous dit que vous êtes à un carrefour, mais du fait que vous êtes à un carrefour, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on vous dit que vous vous sentez totalement perdu, vous vous sentez égaré, vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous avez besoin donc de retrouver votre chemin, et puis là on vous parle de projets positifs. Vous avez une vision différente des choses par rapport à la justice. Vous allez avoir une vision différente des choses.
en rapport avec quelque chose, de démarches administratives, des démarches liées à la justice, ou bien quelque chose en rapport avec la justice de toute façon. Et par rapport à la justice, vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes par rapport à des dons que vous avez, des dons cachés que vous avez, et des choses éventuellement autour de votre entourage. Il se peut aussi que vous fassiez des découvertes. Des découvertes par rapport à une personne qui est dans la lumière, qui dégage beaucoup de lumière. Et avec cette personne, on vous parle de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. Mais par rapport à cette personne qui est dans la lumière, vous désirez cette personne au niveau sexuel. Vous la désirez. Ici, on vous parle d'accusation. Il y a apparemment des personnes qui vous accusent. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les accusations par rapport à vous. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Sortir des nuages dans lesquels vous êtes pour aller vers la lumière. Et là, on parle d'un homme qui a été trahi. Qui a été trahi, et par rapport à cette trahison, on vous dit que vous allez faire un travail de purification sur vous. Vous allez faire un travail, on vous demande éventuellement si on parle de travail de purification à faire sur vous, sur votre mental, sur toutes les choses négatives. Et qu'en faisant un travail de purification, vous allez retrouver la liberté de votre âme. Vous allez retrouver la liberté de votre âme pour être vous-même. C'est vous-même en étant libre du mental, vous libérer du mental pour être vous-même avec votre âme. Et que vous allez voir ça, cette liberté de votre âme comme un cadeau, comme une récompense de l'univers. Ici, on parle d'effet boomerang lié à une séparation. Un effet boomerang lié à une séparation pour un homme qui a le signe. Il est possible que certains cancers aient le bélier en ascendant ou en signe lunaire, enfin dans leur thème natal. Parce que cet homme-là, il a dans son thème natal. Et que pour cet homme, on parle d'un dilemme. Il se retrouve à une croisée de chemin, il a un choix à faire entre deux routes, il se retrouve dans un dilemme, et on vous demande un dilemme par rapport à des sentiments forts. Il y a un dilemme, il y a un choix difficile, et c'est lié à des sentiments forts. Et par rapport à ces sentiments forts, on parle d'indifférence. Peut-être qu'il éprouve des sentiments forts pour quelqu'un et qu'il a l'impression que la personne est dans l'indifférence. Et par rapport, donc, ne croyez pas que cette personne soit, ou alors c'est vous qui avez été dans l'indifférence par rapport à des sentiments forts. C'est possible aussi que vous ayez été qu'une personne ait éprouvé des sentiments forts pour vous et que vous étiez dans l'indifférence. Et que par rapport à cette indifférence, on parle de foyer. Donc il se peut aussi qu'il y ait une personne autour de vous qui vive avec vous et qui soit dans l'indifférence par rapport à vous, ou alors vous par rapport à elle. Que vous, dans le foyer, ce que vous avez besoin, c'est de ressentir de la chaleur, de vous sentir en sécurité, d'avoir de la chaleur dans votre foyer. C'est ce que vous cherchez, la chaleur, un sentiment de sécurité dans un mariage, dans une union.
Ici, on parle d'amitié, on vous parle d'une personne que vous considérez comme un ou une amie, ou alors plusieurs amis. Et par rapport à cette personne que vous considérez comme une amie, un ou une amie, on vous parle d'un rapprochement. Vous allez pouvoir vous rapprocher de cette personne. Et là, on parle donc du cancer. Par rapport à une femme, vous allez pouvoir vous rapprocher donc d'une femme, mais que par rapport à cette femme, il va falloir travailler sur votre côté sombre, sur tout le négatif qui est en vous. Donc déjà, se libérer de tout ce qui est mental. Ça, il n'y a pas photo. Il faut absolument se libérer du mental pour se sentir beaucoup plus léger. De faire un travail donc sur le négatif qui est en vous et de communiquer. De communiquer, d'avoir des échanges, de parler. De parler et que après avoir parlé, bien, on vous parle d'un déplacement que vous allez faire. Alors, là on vous parle de destinée, on vous parle de destinée, que vous êtes peut-être en relation avec une personne, que c'était votre destinée d'être en relation avec cette personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, que vous avez connue dans beaucoup de vies auparavant, et que par rapport à cette personne, eh bien, vous ressentez une passion au niveau du cœur, une véritable passion enflammée. Mais par rapport à cette passion, excusez-moi pour le bruit, par rapport à cette passion, eh bien, il y a une perte affective. Il y a une perte affective, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose au niveau du cœur. Une perte affective parce que vous avez trompé. Vous avez trompé une personne. Vous avez trompé cette personne pour qui vous l'avez trompé. Il y a plusieurs façons d'être. Cet homme porte un masque. Donc il a trompé, il a joué, il a été malhonnête. Cet homme est dans la tromperie et dans l'envie. Donc il n'est pas sincère, il n'est pas correct. Tromperie, envie, et là on parle de projet. On parle de projet, d'activité, envie de certaines choses. On veut tromper quelqu'un. On veut tromper quelqu'un, ou on a envie de certaines choses avec une personne. Et que c'est en rapport avec des projets, une activité. Et que par rapport à des projets et une activité, on vous parle de vol, de manipulation. Donc, attention à certains. Et que par rapport à ce vol ou cette manipulation, on vous dit on vous parle d'angoisse, de peur, de stress, en rapport avec l'entourage qui est à proximité, en rapport avec les autres, avec les personnes autour de soi. Et par rapport à ceux qui vous entourent, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une jeune fille. Par rapport à une jeune fille qui vit avec vous. Et vous avez un choix à faire. Donc, un choix au niveau sentimental par rapport à une jeune fille qui vit avec vous. Mais par rapport à vis-à-vis de votre maison, foyer, pourtant on parle qu'il y a une fusion des sentiments. On parle de fusion de sentiments, mais avec une personne, mais on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et que par rapport à cette personne qui perturbe la relation, on parle de relations discrètes et secrètes. Et on parle de jalousie aussi.
Donc, par rapport à cette jalousie, on vous dit que donc apparemment il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Il y a une personne qui perturbe la relation. Et que c'est dû à une relation discrète et secrète. Et il y a de la jalousie. Cette personne qui perturbe la relation est dans la jalousie. Ouais, donc on parle donc cette personne qui perturbe la relation et c'est vis-à-vis d'une relation discrète et secrète. Et il y a de la jalousie. Et par rapport à cette jalousie, on parle de résolution pacifique. Vous allez trouver une résolution pacifique. Mais on vous demande de chercher, d'obtenir plus d'informations. Et on vous dit que vous allez être dans un avenir rapproché avec une personne. Mais que par rapport à cette personne avec qui vous allez être dans un avenir rapproché, on parle de tromperie. On parle de tromperie. On veut tromper une personne. On parle de détachement par rapport à de la jalousie et de mensonges. Oui, bon, donc c'est pas bien positif, c'est pas positif du tout. Donc tromper, détacher, jalousie, mensonge. Et là, on vous dit au revoir passé. C'est peut-être votre attitude que vous avez toujours eue apparemment, l'attitude que vous avez eue de tromper les personnes. Deux fois, elle ressort la carte de la jalousie. Et là, on vous dit de dire au revoir au passé et de dire bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une partie de vous s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase meilleure. On vous parle de dettes réglées, on vous dit que vos lourdes dettes, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc laissez, et là on vous parle de nouveaux domiciles. On vous dit qu'en vous déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et que c'est en rapport avec des enfants, ce nouveau domicile. Par rapport à ce nouveau domicile, on parle d'enfants. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Là, on vous parle de parents. On vous parle de parents et que par rapport aux parents, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une séparation. Une séparation avec les parents, par rapport à vos parents. On parle de séparation pour un homme. Pour un homme qui est sur les réseaux. Alors, un instant, par rapport à cet homme qui est sur les réseaux. On vous parle d'une ouverture par rapport au réseau. Mais que cette ouverture, il y a des nuages, je sais pas. Des nuages par rapport à de l'amour. Donc, ça ne tient qu'à vous, vous avez des choses à changer en vous, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de choses négatives. Donc, il y a un travail à faire, sérieusement. Du moins, je vous encourage à le faire, moi. Lâchez toutes ces choses négatives parce que franchement, de mentir, de jouer avec quelqu'un, non, c'est pas bon. Enfin, lâchez le négatif, lâchez tout ce négatif et repartez sur de bonnes bases. C'est un conseil. Voilà, écoutez,
Et j'espère que avoir répondu à vous avoir aidé, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.